Bienvenue sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens encore ce soir partager un événement, quelque chose qui m'est arrivé pendant que les gens étaient en train de faire une fête. Moi, j'ai décidé de chercher la face de Dieu par rapport à cette fête, si c'était pour la gloire de Dieu ou c'était pour la gloire du monde. Et j'ai été vraiment surprise de la réponse que j'ai eue. Amen. Donc, je vais sans plus tarder d'abord chanter parce que vraiment, quand on découvre la grandeur de Dieu, quand on découvre les choses cachées que le monde cache et passe par des scènes ou des choses pour pratiquer les œuvres des ténèbres, c'est vraiment pas joli et pas bien. Et quand tu as la chance d'invoquer le Seigneur et qu'il te répond, et que tu as vraiment la réponse et que tu ne participes plus à ces œuvres-là, tu es vraiment en paix avec toi-même. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent et on se pose beaucoup de questions parce que des fois, voilà, le monde est ainsi fait et puis on ne peut pas toujours tout fuir. Il y a des moments où il faut affronter et savoir la volonté de Dieu. Amen. Abrite-moi, Jésus, sur ton aile. Abrite-moi, Jésus, sur ton aile. Abrite-moi, Yaya, sur ton aile. Abrite-moi, sur ton aile, Jésus. Abrite-moi, Jésus, sur ton aile. 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 Amen. Alors, je vais parler du feu d'artifice. Il y a dans mon pays, ici, c'est le 1er août, ou dans d'autres villes de mon pays, c'est le 31. Alors, une fois, il y avait ce feu d'artifice, et puis, quand ça se passait là où j'étais, le regard de tout le monde était attiré vers le feu d'artifice, mais moi, j'étais plutôt attristée. J'ai senti la tristesse dans mon cœur et je me suis dit, mais pourquoi à cette heure si précise, tout le monde est en train de regarder le feu d'artifice et personne n'adore Dieu en ce moment-là. Bon, du moins pour ceux qui aiment ça, je ne peux pas dire que tout le monde était en train de regarder parce que, voilà, je ne suis pas dans la maison non plus de tout le monde, mais c'est quelque chose qui est tellement attirant que si tu n'es pas vraiment quelqu'un de réveillé ou quelqu'un de prière, tu risques de passer aussitôt aussi le temps de regarder ce feu et rater les bonnes choses. Alors, pendant que tout le monde était tourné le regard vers ce feu d'artifice, moi j'ai tourné mon regard vers Jérusalem. Donc, ça veut dire je me suis humilié, j'étais à genoux, tandis que les feux se passaient, j'ai prié. Et tandis que je priais, j'ai eu vraiment une vision qui m'a beaucoup fait peur. Et la vision, c'était quoi? Tandis que le feu était en train de prendre toute sa splendeur, toute sa beauté, je voyais une dame vraiment jolie, d'une beauté vraiment parfaite, qui quittait, qui descendait dans ce feu. Elle descendait dans ce feu et elle atterrissait dans le feu et elle pouvait gouverner tout ce qui était autour d'elle dans ce feu. Et moi, j'étais tellement surprise que je me suis dit, c'est qui cette femme? Et pourquoi elle vient justement quand il y a ce feu d'artifice? Et là, le Saint-Esprit m'a donc envoyé dans le livre de Jérémie 7, verset 18, que je vais partager tout de suite avec vous. Vous allez savoir quelle était cette femme qui descendait quand il y avait ce feu d'artifice. Je vais prendre la Bible sans plus tarder, en Jérémie 7, pardon, verset 18. Alléluia. C'est ton droit de connaître la vérité en tout ce qui se passe dans ce monde-là. Alors,
Je vais lire Jérémie 7, verset 18. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Alors, les enfants ramassirent du bois, les pères allumaient le feu et les femmes pétrissaient la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel et versaient des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritaient. Donc, après cette révélation, j'étais vraiment triste. Triste pourquoi? Parce que pendant un jour, tout un pays se met à adorer la reine du ciel. Donc derrière ce feu d'artifice, justement, la personne qui est l'auteur de ce feu, qui est adorée en ce moment-là, c'est la reine du ciel. Et tout le monde ici dans une famille est impliqué dans ça. Tout le monde. On explique, le verset explique, elle est très claire. Même si toi, tu n'as pas l'habitude d'entendre les choses, de comprendre. Là, maintenant, tu es en train de comprendre vraiment que quand il y a le feu d'artifice et que tu te tournes pour regarder, tu es en train d'adorer la reine du ciel. Cette dame que j'ai vue, justement, qui est descendue dans ce feu et qui pouvait gouverner la terre en ces moments-là, que ce feu-là était en train de se passer. Et mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait, justement? Quel est le rôle? Quel est son rôle, justement, quand elle descend dans ce feu? Et qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le piège? Et le Seigneur m'a fait comprendre que quand vous allez en Inde, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec des bracelets rouges. C'est même aussi répandu ici en Europe. Il me dit que ces bracelets rouges-là, c'est des alliances que les gens font avec cette femme. Et ces bracelets-là, ils ne portent pas seulement. Ils peuvent aussi faire de façon que ce bracelet-là, ils mettent ça sur des routes où les gens passent. Et quand tu traverses ces bracelets-là, n'étant pas un enfant de Dieu, ou bien même si tu étais un enfant de Dieu et que tu n'as pas une vie de prière vraiment conséquente, comme Dieu dit, prier sans cesse là. Si tu passes au moment où elle est descendue en ce moment-là et que elle devait faire son travail c'était de quoi? De tendre les filets et que les enfants de Dieu tombent dedans, et que si tu n'as pas une vie de prière vraiment conséquente, tu risques de commencer à t'endormir, et quand tu t'endors, elle peut profiter et faire n'importe quoi dans ta vie. Donc vraiment, j'exhorte les femmes ici, les hommes, à vraiment prier sans cesse pour connaître la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe sur cette terre. Nous ne sommes que de passage. Alors le passage n'est pas facile, c'est un passage qui est très très difficile. Mais si toi tu te mets à prier sans cesse, à faire vraiment la volonté de Dieu, le matin, l'invoquer pour connaître quelle est sa volonté dans la journée, qu'est-ce qui se passe autour de toi, parce que ce n'est pas toujours tout ce que les autres font qui est agréable à Dieu. Tu as décidé de suivre Dieu et tu sais bien que Jésus-Christ a été à la croix pour toi. Donc, c'est de ton droit de chercher à connaître sa volonté absolue dans toutes les circonstances de ta vie et ne pas tomber dans le piège de Satan. Parce que vraiment, quand j'ai vu cette dame descendre dans ces feux, et comme j'ai posé la question à Dieu de savoir quelle était cette femme, et le verset qui vient confirmer, qui m'a été donné ce jour-là, c'était ce verset de Jérémie 7, verset 18, qui parle de la reine du ciel. Et moi, j'étais vraiment étonnée, et j'ai demandé quelle était la mission, et le Seigneur m'a donc expliqué qu'elle avait des pièges qu'elle tendait. Il y a beaucoup d'autres pièges que le Seigneur m'a mis à cœur, mais ce soir, on va s'arrêter juste sur l'histoire du fil rouge qu'elle tendait pour prendre les gens au piège, pour que toi, tu n'as plus... Si tu étais une femme de prière et que tu passes sur ces pièges sans être une femme qui intercède tout le temps, tu risques de commencer à t'endormir, tu dois avoir l'esprit de somnolence, tu ne dois plus obéir au Saint-Esprit, et ça, c'est vraiment très, très, très dangereux. Donc vraiment,
Toi, en tant que chrétien, réveille-toi. Toi qui dors d'un sommeil, il ne faut plus te réveiller. Il ne faut plus dormir. Essaye de prier sans cesse pour échapper à ce genre de choses. Et si tu adorais le feu d'artifice, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais moi, j'ai décidé que quand les gens sont en train de regarder ces feux, moi, je suis dans la prière. Et c'est dans cette prière que j'ai donc remarqué qu'il y avait une personne qui venait en ce moment-là dans ce feu-là pour faire du mal à la terre. Alors, reste réveillé et je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie encore une fois de plus pour cette vision et l'éclairage qui a été donné pour ton peuple, Seigneur. Tu es le Dieu juste. Seigneur, ne laisse pas tes enfants. Nous crions à toi pour la libération complète des prophètes, des apôtres, des enfants de Dieu qui te craignent au nom puissant de Jésus. Amen.